fasse rouler la tête par terre de celui qui quitte la religion islamique. Non, mais là, c'est de la barbarie, là. Je suis pas d'accord là-dessus. Ah, excuse-moi, mais c'est des références coraniques que tu peux Ouais, retrouver je dans sais, la mais quand même. Quand 33, même, la là, ça... 47.4, Non, mais la là, 8, 38, ça va 12, loin. la Attends, 4, mais je sais plus combien. là, Donc tout ça. on a évolué quand même. Anony 66. Est-ce que je peux Oui, parler? oui, Merci, vas-y. je suis en train de te parler. Je t'explique une chose. Donc en fait, dans la religion musulmane sunnite, le hadith Sahih al-Bukhari 69-22, il est clair, c'est que si tu quittes ta foi islamique, on te coupe la tête. Ouais. C'est pas dans le Coran alors. C'est dans le Coran aussi. C'est pas dans le Coran. C'est un hadith. C'est un hadith et c'est des versets, c'est des sources coraniques. Tu peux pas dissocier le hadith. Non. من بدل دينه فاقتلوه. Les sources coraniques, tu les retrouves dans la 533, je répète, hein, la 533, La dans peine la de sourate 2, l'apostat, c'est qu'un hadith. et On non, coupe c'est pas la parole. dans 5 sources coraniques. Allez, vas-y, sors-les. Vas-y, fais-nous rire. Que je te fasse rire? Tu veux rigoler Ouais, de ton vas-y, fais-nous Coran? rire. Tu veux rigoler de Vas-y. ton Coran? Tu veux rigoler Non, de je vais ton rigoler Coran? de toi. Non, c'est de toi que je vais rigoler. Non, mais moi je veux que tu rigoles de ton Ben, tu vas Coran. voir. Non, Mon c'est de live toi que il je vais est rire. ouvert. Mon live il est Tu t'es ouvert. Pour que avancé. tu te fends la poche sur ton Coran. Allez, on y va. Écoute, On va chercher tu t'es avancé. Allez, vas-y, on va te moquer Allez, de toi. yallah, on y va. Je vais aller chercher les sources. On va rigoler un peu. Pourquoi tu dis Yallah? D'où tu connais l'arabe? Je vais même te les lire. Parce que j'ai envie de le dire, j'ai pas le droit. Oui, mais on va voir si la peine de. On a parlé de la Yallah, peine de allez, on y va, l'apostat. on va chercher les sources. C'est parti, mon kiki. Mais allez, on va rigoler un peu. Bien sûr. On va rigoler de toi, en Moi, vrai. c'est ce que je veux, mec. Que tu rigoles Elle sur dit ton n'importe Coran. quoi, la pauvre, elle est perchée, la pauvre. Ah, les Mais c'est toi qui dis regarde. n'importe quoi. Ben, tu Non, ils ont pas verras. répondu. Ben, tu Voilà. verras. On a Allez, bien parlé de la peine de l'apostat, Alia, on va voir. on va lire Hallouf. On va lire. Écoute-moi, Bouna, on va voir si c'est de la peine de l'apostat. Si c'est ça. Allez, Hallouf, on va lire. Écoute, tu commences à insulter, je vais t'insulter. Yallah, Bouna, tu commences à insulter, je vais t'insulter, Mais n'insulte non, pas. c'est pas toi que j'appelle Hallouf, c'est mon cochon. Non, calme-toi, on est en train de parler. Je dis ce que je veux. Ne fais pas ta sauvage. Je dis Hallouf. Tu es une sauvage, ne fais pas ta sauvage, reste tranquille. Il On va parler n'y a pas de tranquillement. sauvage, il n'y a pas de sauvage. Hallouf. Si. Mais on a droit d'insulter ce connard de Momo. On a le droit d'insulter. C'est vrai, ce Charlot qui prend, tu fais le beau derrière ton téléphone, toi. Alors, source On a le droit coranique, d'insulter. verset 2. Va insulter Mohamed dehors. Va insulter le prophète dehors. Vas-y, espèce de Charlot. Mohamed, c'est un pépo criminel. J'arrête pas de le faire. Bon, arrêtez de me couper la parole maintenant, les gens. Alors, sourate 2, verset 217. Tout le monde au garde à vous, s'il vous plaît. Merci. Wow. T'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés, dit y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès de Dieu est de faire obstacle au sentier de Dieu, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Donc, source coranique, c'est la sourate 2, verset 217. Encore une source. Sourate 4, verset 88. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors que Dieu les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ce que Dieu égare? Et quiconque Dieu égare, tu ne lui trouveras pas le chemin pour le ramener. Ensuite, sourate 4, verset 89. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Quatrième source, alors on était à la 1, 2, 3, quatrième source coranique. Sourate 5, verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront pour eux un énorme châtiment. Ensuite, encore une source, la cinquième, sourate 9, verset 11. Mais s'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat,
Ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. Sourate 9, verset 12. Et si après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment, peut-être cesseront-ils. Donc, on retrouve toutes ces sources coraniques pour faire le hadith Sahih 69-22 de Al-Bukhari. Donc, Il y a mis le nez dans la merde, là. Il n'y a rien dans le Coran. Et maintenant, je peux vous lire la sourate 47, verset 4. C'est ma préférée aussi. Je l'aime bien. Voilà. J'ai le livre, hein, j'ai le Coran sous les yeux. Hein. Donc, sourate Mohammed, verset 4. Quand vous rencontrez les mécréants opposants, tranchez-leur le cou. Tiens donc, pourquoi faire jusqu'à ce que vous les ayez dominés totalement. Liez-les bien fort, puis ou bien amnistiez-les, ou bien libérez-les contre une rançon, afin que la guerre ait déposé son fait. Tel est l'ordre. Si Dieu voulait, il se vengerait d'eux par une autre façon. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Ceux qui seront tués sur le chemin de Dieu, il ne fera pas perdre leurs actions. Alors, on t'entend plus. Ouais, non, moi je suis là, t'inquiète pas. Alors, Alia, à chaque fois, tu as parlé de guerre et de ceux qui combattent l'islam, à chaque fois. De Oui, quelqu'un qui. Bien sûr. Oui, mais c'est normal ça. Écoute-moi. Le hadith, il s'est fait sur des sources coraniques. Toi, tu sors que. Toi, tu parles. Les hadiths se sont faits sur des sources Écoute-moi, coraniques. laisse parler, t'as parlé. Laisse parler un petit peu. Ah, j'ai le droit, là, chaque fois que. Tu contestes Tu veux parler toute seule ou pas? Tu veux Tu parler toute seule? acceptes le hadith sahih ou Est-ce que tu veux parler toute seule? Est-ce que tu acceptes le hadith ou pas? Tu l'acceptes ou pas? Mais le hadith, je l'accepte. Moi, je le comprends. Je suis pas un charlot comme toi. Moi, je le comprends. Donc, la peine de l'apostat en islam, c'est quoi? C'est toi le charlot. Non, mais écoute-moi, n'essaie pas de changer de sujet. La peine de l'apostat, c'est le sujet, c'est le sujet, c'est toi qui peux répondre. C'est toi qui fuis. Non, La peine de l'apostat en islam, on va rester sur les versets. La peine de l'apostat en islam, c'est quoi? C'était ça le sujet de départ. La peine de l'apostat en islam, qu'est-ce que c'est? Moi, personnellement, Oui, il va parler, mais d'abord, je veux qu'il réponde à ma question. Démute et dis-moi, c'est quoi la peine de l'apostat en islam? Le seul truc que tu as sorti, c'est le hadith qui parle de la peine de l'apostat. La peine de l'apostat en islam, c'est quoi? D'accord, non, mais attends. Réponds à la question. Mais donc, on est d'accord que les versets, ça ne parle pas de ça. Si tu veux passer à autre chose, il n'y a pas de souci. Pardon, ça ne parle pas de ça? Tu veux que je te répète les versets ou quoi? Ben, je viens de te dire que ça parle de guerre. Ça parle que de guerre et des gens qui combattent l'islam. La peine de l'apostat en islam, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu ne réponds pas? Non, mais toi, tu as parlé des versets. Maintenant, les versets, on les met de côté, c'est ça que tu veux dire? La peine de l'apostat en islam, c'est quoi? Franchement, tu es vraiment une rigolote, sérieux. Pourquoi tu changes de sujet? La peine de l'apostat en islam, c'est quoi? Je vais te le dire, mais pourquoi tu changes de sujet? Tu as parlé des versets. On a dit que de l'apostat en islam, c'est quoi? En fait, essaie de fuir, c'est ça qui me fait rire. La peine de l'apostat en islam, c'est quoi? Pourquoi tu essaies de fuir? T'as peur? La peine de l'apostat en islam, c'est quoi? Est-ce que tu as peur? Tu as peur? L'hôpital qui se moque de la charité, c'est lui qui est en train de claquer du cul. Mais non, regarde. La peine de l'apostat en islam, c'est quoi? Alors, le seul truc qui parle... c'est toi. Ben non, regarde, je vais te dire, le seul truc qui parle de la peine de l'apostat, c'est le hadith. Les versets que tu as sortis... La peine de l'apostat en islam... Non, mais attends, je vais te le dire, mais attends. Bah alors, regarde, mais oui, les seuls trucs qui parlent de la peine de l'apostat, c'est le hadith. Il n'y a qu'un seul hadith. Le hadith, il dit les versets, quoi la peine de l'apostat? Mais regarde, tous les versets que tu as sortis, c'est caduque. Parce que ça parle de ceux qui combattent l'islam. Ouais, mais pour faire un hadith, pour faire les hadiths, ils se sont basés sur quoi? Sur quelle source? Maintenant, on va parler du hadith. Pour faire les hadiths, ils se sont basés sur quelle source? Écoute-moi, ne t'affole pas, n'aie pas peur, il ne faut pas t'affoler. Maintenant, on va parler du hadith. De mauvaise foi, c'est toi qui t'affoles. Pour faire les hadiths, ils se sont basés sur quelle source? Maintenant, je vais te dire. Non, tu réponds aux questions, sinon tu descends du live. C'est la dernière fois. La peine de l'apostat en islam, c'est quoi? Et pour faire les hadiths, ils se sont basés sur quelle source? Ou tu réponds à la question ou tu descends, mec. J'ai pas le temps, là. Demande à Google. Non, s'il vous plaît, mutez-vous. J'attends sa réponse. La peine de l'apostat dans l'islam, le hadith, il y a un contexte de ce hadith.
Alors, est-ce que tu le connais, ce Alors, contexte? le Tu le hadith, connais? il est basé sur quelle source? On fait un hadith sur quelle source pour faire un Est-ce que tu hadith? le connais, le contexte du hadith? C'était une Eh, époque où... oh putain, mais c'est pas possible, c'est un truc de fou, mec. Tu veux pas répondre aux Ouais. questions, c'est un truc de Non, si. fou. Non, mais toi, t'as oublié d'aller à l'école ou alors tu fais le con, hein. C'est l'un ou l'autre, hein. Un, c'est quoi la peine de l'apostat en islam sunnite? Deux, sur quelle source ils ont fait les hadiths, les savants de l'islam, La 200-300 peine ans. la peine de l'apostat, c'est pas le meurtre. Voilà. Tu veux ça ou pas? Va apprendre ta religion. Non, parce que oui, tu as envie de dire que ce que tu as envie. Allez, salut. Hop, j'en ai marre de parler à des mecs. Ça me saoule. Suivant. Quel débile. C'est pas le meurtre. Mais putain, mais j'aurais tout entendu. Donc, c'est pour cela que je vais chercher mon hadith préféré. Voilà, puisque apparemment, faut encore faire des recherches à la place des croyants, comme d'habitude. Eh, ça suffit, 10 doigts dans le cul, là. Faut assumer sa religion. Hein. Il y en a marre. Hein. Eh ben dis donc, hein, c'est chaud. Hein. Bah oui, c'est chaud. C'est toujours chaud. En plus, c'est le Cette matin, là. Moi, je religion. suis pas du matin. Il faut pas me saouler le matin. Et il vient me saouler dans mon live. Pour me dire que je connais pas. Et je l'ai quitté, la religion, d'après toi. Pourquoi? Parce qu'elle est Donc, jolie. si j'analyse une chose, après je peux me tromper, hein, bien sûr, j'ai pas la science infuse, mais si j'analyse une chose, le dernier prophète qui a été sur terre, c'est Mohamed, on est d'accord sur ce point? On s'en serait bien passé. Non, non, on n'est pas Non, d'accord. il y en avait un autre après lui. Oui, Raël. Tu connais Raël? Qui ça? Raël. Les Raël, Raël. ouais, je connais. Raël, ouais. Ah, et tu savais pas qu'il est allé dans l'espace pour rencontrer ses frères Mohamed, Moïse et Jésus? Donc, j'en viens là où je veux en arriver. Mais tu parles comme un croyant. Tu parles comme un croyant. Et Qui, c'est un moi? croyant. C'est un croyant. Qui, moi, je suis un croyant, bien sûr. Oui. Ah, mais t'es musulman? Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas suivi. Il a Après, comme je dis, musulman et il est catholique. donc, si j'analyse les dires par rapport à la Bible et par rapport au Coran, ça voudrait dire que les derniers écrits qui ont été faits par rapport à l'existence de Dieu, etc., c'est le Coran qui a fait ces derniers écrits, Écrit par qui? et que le Coran n'est que la continuité de la Bible. C'est-à-dire la continuité de la connerie, quoi, en fait. Non, non, je ne suis pas en train de dire une connerie, mon ami. Loin de là. Je te parle, dans le Coran, on parle de Jésus-Christ, on est d'accord? On est d'accord ou pas? Mais non, on n'est pas d'accord. Tout ça, c'est des conneries, tout ça. Non, mais je te pose une question. Est-ce que dans le Coran, on parle de Jésus-Christ? Bon, alors je fais une pause encore une fois. Je vais vous lire le hadith sahih de Al-Bukhari 69-22. Certains anadikas, donc les athées, furent amenés à Ali et il les brûla. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas qui dit « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés comme le messager d'Allah. » L'a interdit en disant « Ne punissez personne du châtiment d'Allah, c'est-à-dire par le feu. Je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah. Quiconque a changé de religion islamique, tue-le. » Ah, c'est marqué noir sur blanc. On a parlé de ce hadith. Il l'accepte et il me dit quoi? Que la peine de l'apostat, c'est pas le meurtre. Mais allô, quoi? À part me prendre pour une conne dans mon live avec un hadith qui est clair, tu es venu me dire que c'était pas le meurtre. La peine de l'apostat en islam, c'est la peine capitale. Point. Barre. Pragmatisez-les. La tête coupée par terre. Au Koweït, il y a toujours la peine de l'apostat, mais c'est la pendaison. Ils pendent là-bas, ils coupent plus les têtes. C'est moins salissant. Voilà. Et les sources coraniques que j'ai données, elles sont bonnes. Oui, c'est en temps de guerre. Bah, de toute façon, vous croyez que l'islam, c'est quoi? C'est le djihad, hein, c'est la guerre. Hein.
L'islam d'amour et de prout, on le trouve qu'en France, hein, et encore, on n'aurait peut-être pas eu tous ces attentats si l'islam était amour, amour et prout, hein. Amour et paix, pardon. Ah, c'est